connaissez certainement Rex. Rex, il est sur notre page où vous vous inscrivez à nos ateliers. Alors, je vous le montre. Quand nos ateliers chargent, regardez ce qui se passe, il y a Rex qui tourne ici et qui va vous chercher la liste des ateliers. Nous, en ce moment, on est un petit peu mécontent de Rex. On trouve qu'il est parfois un petit peu long, alors on a décidé de le virer. Je sais que c'est un petit peu méchant, mais on a décidé de le virer. Pour ça, on va lui envoyer une lettre de licenciement. Alors moi, je lui ai créé la lettre qui est ici, mais je ne suis pas aux ressources humaines. Donc j'aimerais quand même qu'elle soit validée. Aujourd'hui, je vais prendre Florian comme acolyte et je vais vous montrer aussi depuis le compte formation auquel je suis également connecté pour vous montrer l'autre côté de la barrière. J'ai mon document qui est prêt, qui est ma lettre de licenciement. Je vais demander l'approbation de ce document. Ça se passe dans le menu fichier, ça s'appelle approbation. Là, vous avez un petit encart qui apparaît à droite. Et là, vous allez pouvoir démarrer un processus d'approbation, faire une demande. Je vais ici faire une demande. Il y aura une petite pop-up qui apparaît. Première étape, on demande à qui, on va noter à qui on veut demander l'approbation. Ici, je vais la demander à Formation Epidosie et à Florian. Ensuite, éventuellement, vous pouvez mettre un petit message. Dire par exemple, est-ce que vous pouvez me valider cette lettre? Vous pouvez me valider cette lettre. OK. En dessous, j'ai des options supplémentaires. Autoriser les approbateurs, ça permet uniquement, si vous avez un document qui n'est pas partagé à ces personnes, à ces approbateurs, ou qui est partagé en lecture seule, ça va forcer le partage en édition. C'est tout ce que ça fait. Quand vous allez cocher cette case-là, ça va vous forcer le partage en édition par la suite. Vous aurez une petite fenêtre qui apparaît pour partager ce document. Verrouiller le fichier, ça va permettre de verrouiller le fichier dès le départ. Sinon, le processus de verrouillage, il se fait à la fin quand tout le monde a approuvé. Vous pouvez aussi ajouter une date limite. On va le faire ici. Je vais le faire à demain à 6 heures. Alors ça, c'est... je n'ai pas coché. Demain à 6 heures. Ça, c'est simplement informatif. Ça veut dire que ça ne va pas bloquer le processus d'approbation. Vous pourrez toujours encore approuver après demain à 6 heures. C'est simplement que ça va envoyer des rappels aux personnes qui sont validateurs en haut pour leur demander d'approuver ce document-là. J'envoie ma demande, une fois que j'ai tout configuré. Là, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'accéder au fichier parce que le fichier n'était pas partagé. Donc là, étant donné que je n'ai pas coché autoriser les approbateurs à modifier le document, j'ai le choix. Soit je partage en commentaire, soit je partage en édition. Là, je vais partager aux deux en édition pour montrer comment ça va se passer. J'envoie. Derrière, il va y avoir une demande qui est faite. Je vous montre sur l'autre compte. Alors, il est ici. Il y a un mail qui a été envoyé. Il y a une demande d'approbation qui a été faite. Vous voyez ici que dans la demande, il y a la date limite, tout est écrit. Vous avez le lien du document. Vous pouvez directement aller ouvrir le document quand vous êtes l'approbateur qui doit vérifier le document. Ça ouvre le document. Il va y avoir un petit message, dès qu'il a chargé, qui va vous indiquer qu'une demande d'approbation est en cours. Alors, je vois que Florian est aussi sur le document. Il y a un petit bandeau bleu qui vous demande si vous voulez approuver, refuser, et vous pouvez aussi afficher les détails de l'approbation. On va voir un petit peu au niveau des détails. Dans ces détails-là, on retrouve la date. On voit que Florian a d'ores et déjà approuvé ce document. Ça s'est mis à jour en temps réel. Si je vais sur l'autre compte depuis lequel j'ai fait la demande, je le verrai également. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Pour ce premier cas, je vais refuser. Je vais refuser cette demande et je vais dire sois plus précis dans le motif. Parce qu'il y a écrit quoi? Il y a écrit que Rex n'a pas atteint ses objectifs pour trouver les ateliers.
Moi, j'ai envie de plus de précision. Je ne veux pas de problème derrière. Je refuse. L'approbation a été refusée. Si je retourne sur l'autre compte, alors il était où? Ici. Ça me le marque directement à droite. Donc, l'approbation a été refusée. Je reçois aussi un mail de notification. Je sais que l'approbation a été refusée. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je vais donc l'ouvrir et je vais regarder le détail. Là-dedans, j'aurai tout l'historique. Je vois que formation à rejeter. Si je vais un petit peu plus bas dans l'activité, tiens, il y a un message. Ça me dit qu'il faut que je sois un petit peu plus précis dans le motif. Très bien. Je vais donc modifier ça. Je sais que Rex était absent, était en retard 32 fois. Je vais donc le noter, 32 retards, et je vais faire une nouvelle demande d'approbation. J'en démarre une nouvelle. Je vais avoir la même fenêtre que j'avais tout à l'heure. Je renseigne les bonnes personnes. Formation et Florian. Je remets une date si j'ai envie. Et, alors je ne l'ai pas coché, je le remets. Et j'envoie la demande. Cette fois-ci, je vais faire une modification en cours d'approbation. Parce que je me rends compte que en réalité, Rex, il était encore plus mal que ça. Il était en retard pas 32 fois, mais 38 fois. Je vais donc faire une modification à cet endroit-là. Je fais juste un petit point, c'est que tu fais la modification, mais on peut remarquer que Florian a déjà approuvé. C'était ça qui s'est passé entre-temps, parce que c'est important dans l'histoire. Exactement. Florian a déjà approuvé, on le voit en temps réel. Donc, si vous voyez ici même un petit peu grisé à droite, dès que quelqu'un approuve, c'est noté. Je précise aussi que dès que quelqu'un refuse, l'approbation est refusée. S'il y a 10 approbateurs, dès qu'une seule personne refuse, l'approbation est refusée intégralement. Ici, je vais essayer de modifier. Il va me dire, ah tiens, attention, vous essayez de modifier un fichier en cours d'approbation. Ça va donc réinitialiser l'approbation. Florian, qui avait approuvé là à l'instant, va de nouveau passer en attente. Je clique sur Continuer. On va le voir dans quelques secondes. Ça va être réinitialisé parce que j'ai décidé de faire une modification. Donc Florian est de nouveau en attente. On passe de 32 à 38. OK, parfait. Je retourne de l'autre côté. Je vais voir ce qui s'est passé sur mon compte formation. À cet endroit-là. Je retourne, alors je vais juste recharger pour voir l'approbation qui est en cours. Là, je vais pouvoir voir les modifications qui ont été faites en cours d'approbation. Alors juste le temps que ça charge. Une petite seconde. Je vais avoir une cellule ici dans la partie de droite quand je vais afficher les détails. Vous l'avez peut-être déjà vu tout à l'heure, mais il n'y avait rien à cet endroit-là. Je peux afficher les modifications en fonction de ce qui a été fait, soit depuis ma dernière consultation, soit depuis ma dernière approbation. Ici, je peux voir ce qui s'est passé depuis le début de cette approbation-là. Je vais afficher, ça va m'emmener en réalité dans l'historique et je vois ce qui s'est passé là. On est passé de 32 à 38 retards pendant que j'avais commencé, pendant ce processus d'approbation-là. Donc, OK, ça me va, je comprends, je veux bien ça. Je me dis que c'est bon pour moi cette fois-ci. Je vais donc faire comme Florian l'a fait à l'instant. Je vais approuver ce document-là. Quand je vais approuver, je peux mettre un petit message si j'ai envie. Je vais dire que c'est OK. J'approuve. Ça va verrouiller le document. Ici, il me demande d'actualiser. Il va aussi le faire depuis le compte sur lequel j'avais fait les modifications. Ici, donc il va me dire que ce fichier est verrouillé et je vais devoir l'actualiser. Je ne vais plus pouvoir faire de modifications comme ça, sans rien faire. Ça veut dire que ça évitera en réalité les erreurs. On va quand même pouvoir remodifier derrière si on a envie, mais pour ça, on va devoir déverrouiller le document. Alors, les gens qui sont en édition peuvent passer là-dessus sur le bouton verrouiller, déverrouiller le fichier et faire des modifications. Ça ne va pas
figer le fichier dans le marbre à l'infini, hein. Ça va simplement le verrouiller pour qu'on ait quelque chose qui n'est plus censé bouger. Et si jamais on le modifie, on saura que ça n'aura pas été fait par accident parce que là, il y a déjà une action à faire dessus. On peut toujours encore voir les détails hein, quand vous allez dans Fichier, Approbation. Ici, vous verrez la liste des approbations. Vous verrez qu'il y en a une qui a été terminée. Un petit peu plus bas, vous pouvez afficher les versions approuvées ou non de ce document. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous retrouvez l'historique de ces approbations. Vous voyez qu'avant ça, il y en a une qui a été refusée. Vous savez maintenant tout ou quasiment tout sur ces approbations-là. Il n'y a plus qu'à essayer de votre côté.